La presque parisienne que je suis n'avait pas l'habitude de quitter sa région pour participer à des salons et festivals de tricot. Mais ça, c'était avant. Quand j'ai entendu parler du Bruxelles Festival du Fil, j'ai vite eu envie de prendre mon billet de train. Hello, on se retrouve ce matin à Paris-Gare du Nord après un démarrage de voyage un petit peu compliqué puisque en arrivant à la gare de chez moi ce matin, il y avait des individus sur les voies et du coup le trafic était interrompu sur ma ligne de RER qui normalement devait m'amener à Gare du Nord en 20 minutes. La marche que j'avais prévue de 15 minutes était clairement pas suffisante pour arriver à temps pour pouvoir prendre mon train. Une demi-heure avant le départ de mon train, j'ai dû me résoudre à changer mon billet pour pouvoir en prendre un autre, le seul train qui était encore disponible pour arriver à Bruxelles aujourd'hui. Là, il est 8h40, j'aurais dû déjà partir il y a 20 minutes, mais bon, j'ai raté mon train de très peu. Le billet que j'ai pris, donc, qui est pour un départ à 10h50, et malheureusement, au lieu d'avoir seulement 2 heures de trajet, j'en ai pour 4h30, donc départ presque à 11h et arrivé à 15h30. Du coup, pour pouvoir, on va dire, avaler un petit peu la pilule et bien commencer quand même ce week-end qui normalement aurait dû mieux se passer que ça, je me suis posée dans un café en face de la gare pour prendre le petit déjeuner et me poser tranquillement jusqu'à mon départ. Il y a vraiment traditionnel chocolat chaud et j'ai pris des œufs brouillés et du fromage pour l'instant, mais le buffet est ouvert, donc voilà, bon appétit. Je pense que vous me connaissez, je n'ai aucun mal à aller au restaurant seul et à tricoter en public. La plupart du temps, je mets un podcast dans mes oreilles ou une série sur mon téléphone. C'est maintenant l'heure d'embarquer et mon train ressemble à un train régional et pas du tout à un TGV comme j'aurais dû prendre initialement. Et quelle surprise quand je vois que ma place, que je n'ai pas pu choisir, est dans un carré sans tablette. J'avais décidé que ce contretemps n'allait pas gâcher mon week-end, alors j'ai téléchargé un livre audio avant mon départ et j'ai sorti ma Sophie Scarf que j'ai repris quelques semaines plus tôt. 5 heures plus tard, me voilà en compagnie d'Héloïse alias Paternette qui me fait découvrir la ville. Après la place Sainte-Catherine, on est passé par la Bourse de Bruxelles qui accueille aujourd'hui le musée de la bière. On est ensuite passé par la grande place de Bruxelles, entourée de bâtiments gothiques. À quelques pas de là, la galerie de la Reine, connue pour ses chocolateries belges. Et puis on est allé faire un petit coucou à Jeanne Kempis. Sur le chemin, pour aller au Mont des Arts, on est passé à la galerie Bortier, pleine de charme. Le Mont des Arts est vraiment un joli spot pour avoir une belle vue sur Bruxelles. De là, jusqu'à la place Royale, on passe devant le musée Magritte et le musée des instruments de musique. En contournant les travaux, on est passé devant le Palais Royal de Bruxelles, puis le Palais de Justice. On redescend tranquillement les rues de Bruxelles avant de s'arrêter et saluer Mankenpis cette fois. Le froid commençait à nous piquer et Héloïse m'a emmené dans l'un de ses restaurants préférés. J'ai alors choisi des croquettes accompagnées de frites et j'ai fini par une crème brûlée. Le lendemain, samedi 15 février, Caro, alias Betty Jane, est venue chargée de viennoiserie pour le petit déjeuner. Héloïse m'a fait goûter la meilleure boisson chocolatée de Belgique dans sa tasse spéciale invitée. Et son mari m'a fait une petite omelette délicieuse. Avant de nous déposer au BFF, Héloïse nous a fait visiter son joli atelier où elle avait commencé à confectionner le costume de sa fille. Hello, on est samedi matin, 9h30, le salon va ouvrir dans quelques minutes. Je suis arrivée un petit peu en avance avec Caro, je l'ai aidée à s'installer pour son premier atelier qui commence à 10h. Là, je vais la rejoindre dans quelques instants. J'ai fait un tout petit tour pour voir un peu comment ça se présente. Et là, on est dans la cour. D'abord, on a une cour extérieure plutôt agréable quand il fait beau. Puis, on a l'espace bar avec quelques tables pour se restaurer, s'hydrater ou juste souffler un peu et papoter. Quand on avance, on découvre progressivement les 3 salles et la mezzanine accueillant les 43 exposants. Dans la première salle, j'ai eu la joie de voir Lucia et son mari qui présentaient les merveilleux écheveaux connus sous la marque Wouliette. Je suis passée ensuite à la mezzanine où j'ai longuement papoté avec Karine d'idées à faire. À ses côtés, Yarnoline avec son univers doux et fleuri, mais j'avoue que je n'ai pas osé me présenter à Emmeline. Ensuite, j'ai découvert Bouclette, qui est une marque de laine teinte à la main, mais pas que, parce que chez Bouclette, le savoir-faire commence avec un élevage de chèvres angora, en passant par la filature, la teinture et enfin la vente. J'ai ensuite papoté avec Mylène, alias Folie Ordinaire, qui présentait ses nombreux patrons. Et pour finir la partie tricot de la mezzanine, Greenerwool qui proposait une sélection de fils beige et garde.
Dans l'autre salle, j'ai retrouvé les fils de By Nights. Et c'est aussi là que j'ai eu le coup de cœur pour Maison Bloom Move et les motifs fleuris de Mélanie. Comme ça n'a pas de sens de rester sage en allant à un salon, j'ai pris 2 coupons. Je suis allée voir comment Caro s'en sortait à son atelier morphologie. Et j'ai ensuite suivi toute la classe sur le stand des tissus du chien vert pour un exercice. Pour le déjeuner, on s'est alors installé dans un café près du phare pour un brunch gourmand. Un chocolat chaud avec du lait de coco, un jus d'agrumes, un grilled cheese veggie, des pommes de terre, un œuf à la coque, des pancakes et des dips de légumes. Après le brunch, j'ai découvert l'incroyable boutique des tissus du chien vert, un espace immense et incroyable sur 2 étages, avec des milliers de rouleaux de tissus en tout genre, des sculptures, un avion, une voiture, une cabine de bateau et quelques autres embarcations. Les lieux valent le détour même pour ceux qui ne cousent pas. De retour au festival, Caro donnait un atelier découverte de la Coupe d'Or. Et maintenant que j'ai plus d'infos et que j'ai testé, il n'est pas improbable qu'un jour je m'offre le kit. Les allées du salon étaient plus aérées en fin de journée. J'ai pu prendre le temps de faire connaissance avec Johanna de Lanoline, qui est mon 2e coup de cœur du salon. Je ne connaissais pas cette marque de fil à tricoter et à broder teinte naturellement. J'ai beaucoup apprécié les valeurs familiales et de transmission qui sont au cœur de l'histoire de la marque. Et forcément, je ne pouvais pas partir les mains vides. Le soir, avec un petit groupe, on s'est rendu à la gare maritime de Tour et Taxi pour le food market. 10 concepts de street food, 2 grandes tablées où chacun commande à sa guise et de la bonne musique. J'ai craqué pour un smash burger et des frites. Et pour finir, pas de gaufres, alors on s'est partagé un panier de churros avec ma Caro. Dimanche matin, Caro est venue me chercher et on a pris un brunch au Chicago Café. J'ai pris un American breakfast avec un chocolat chaud. On s'est régalé. Après ça, on est retourné un peu au tissu du chien vert avant que Caro co-anime un talk avec chez Joséphine. Le dimanche, comme dans beaucoup de salons, il y avait moins de monde. J'ai pu passer au stand d'Atelier 53, une mercerie basée à Namur spécialisée dans les fils et tissus biologiques, écologiques et éthiques. J'ai pu papoter et parler avec Julie de Lily Comme Tout. Je suis aussi passée par le stand de Le Duc, spécialiste de la mercerie à petit prix. Clafoutis y propose des patrons de couture et des tissus. Et Maison Naïve dont le stand me fait toujours aussi rêver. On a pris une petite crêpe pour prendre des forces. Et ensuite c'était l'heure de la séance de dédicace. Comme d'habitude, c'était vraiment sympa ce temps d'échange. Caro m'a déposée à Bruxelles Midi où je me suis un peu posée avant l'heure du départ. Cette fois, c'est dans un Eurostar que je fais mon voyage, plus confort et moins long. Hello, me voilà installée dans l'Eurostar qui va me rappeler à Paris-Gare du Nord. Je vais pouvoir profiter de mon voyage. Alors, il est assez court, hein. C'est 1h et quelques pour rentrer à la maison tranquillement après ce week-end hyper intensif pour lequel je me suis bien amusée. Et je vous emmène avec moi, je vais tricoter un petit peu dans le train. Le week-end a été hyper intense et j'ai adoré cette première édition du BFF. Rebecca a fait une super sélection de marques. Il y a eu autant de choix pour le tricot, la couture, mais aussi en mercerie. Étonnamment, je n'ai même pas pu voir tout le monde et tous les stands. Et ça sera mon seul regret. S'il y a une seconde édition, et je l'espère, j'y retournerai avec grand plaisir. Et il n'y a pas de raison. Proportionnellement, le BFF a fait autant que le pop-up de Lena Situation le même week-end. Et si tu veux en savoir plus sur les projets que j'ai en cours, je te propose de regarder cette vidéo. À bientôt!